Député de Châteauguay, Saint-Constant. Merci, M. le Président. C'est donc toujours pour moi un honneur de m'adresser à cette Chambre. Et aujourd'hui, Monsieur le Président, le 17 mai plutôt dernier, le gouvernement a donc déposé le projet de loi C-37 qui modifie les dispositions du Code criminel portant sur les suramendes compensatoires pour les victimes prévues à l'article 737 du Code criminel. Monsieur le Président, j'ai pu écouter plusieurs interventions qui ont été faites en cette Chambre par mes collègues de chaque côté de cette Chambre, mais surtout de ce côté-ci, puisqu'il n'y a pas beaucoup de députés du parti ministériel qui ne s'est prononcé sur ce projet de loi. Mais j'ai confiance au jugement aussi de la députée de Gatineau qui fut la première à communiquer le fait que nous allons appuyer ce projet de loi en deuxième lecture. Je respecte également son expérience en matière juridique. J'ai longtemps moi-même travaillé comme comptable spécial et pour la simple raison que j'ai toujours eu un intérêt spécial à protéger la vie ou protéger la sécurité de mes concitoyens. Lors de le début de cette législature, j'étais porte-parole à la sécurité publique. J'ai à cœur donc la sécurité de mes concitoyens. Aujourd'hui, en discutant de ce projet de loi, notre responsabilité en tant que législateur sera de donner le support nécessaire aux victimes d'actes criminels. Plusieurs ont souligné le mauvais financement des programmes et services offerts aux victimes et, tout comme mes collègues, cela me préoccupe grandement. C'est pourquoi je vais voter en faveur de ce projet de loi, car nous appuyons au sein du NPD le fait que plusieurs des recommandations de l'Ombudsman des victimes d'actes criminels qu'il a fait dans ce rapport se retrouvent dans le projet de loi. Nous avons également toujours appuyé un meilleur financement des programmes et services dédiés aux victimes d'actes criminels. Le projet de loi C-37 prévoit modifier les articles portant sur les suramendes compensatoires. Une suramende compensatoire est une sanction supplémentaire imposée au moment où le juge détermine la peine du contrevenant qui est déclaré coupable d'un acte criminel. Les dispositions de ce projet de loi doubleraient donc le montant des suramendes et les rendraient obligatoires pour tous les contrevenants. La suramende équivaudrait à 30 alors qu'actuellement elle est à 15 de toute amende qui serait imposée à ce moment-là lors du prononcé de la sentence. Lorsque le juge n'impose pas d'amende dans la sentence ou lorsque ce n'est pas prévu, il y aurait une amende de 100 $ pour les infractions punissables par procédure sommaire et de 200 $ pour les infractions punissables par voie de mise en accusation. Les juges pourront ordonner le versement d'une suramende compensatoire plus élevée s'ils estiment que les circonstances le justifient et que le contrevenant est en mesure de payer cette amende. Cette disposition est intéressante car elle permet de moduler l'amende, mais surtout elle accorde un pouvoir discrétionnaire au juge lors des occasions où cela pourrait effectivement s'appliquer. Ces amendes seront collectées par les gouvernements provinciaux et territoriaux, puis affectées au financement des programmes et services pour les victimes d'actes criminels. Ces amendes ne se retrouveraient pas dans le fonds consolidé d'une province ou d'un territoire. Il faudra d'ailleurs qu'on s'assure que ce soit effectivement le cas. Plusieurs de mes collègues ont aussi mentionné à quel point les programmes et services étaient sous-financés et les difficultés souvent en péril pour la réussite de leur mission. Les actes criminels ont un impact socio-économique considérable pour les victimes. Il y a des frais funéraires, les besoins psychologiques, des pertes de revenus, et donc les impacts sont multiples pour les familles victimes d'actes criminels. Les statistiques sont éloquentes. En 2003, la criminalité a coûté environ 70 milliards de dollars, dont 47 ont été assumés par les victimes. Cela représente 66% des coûts assumés par celles-ci. En 2004, une étude a évalué que les douleurs et les souffrances subies par les victimes avoisinaient les 36 milliards de dollars. C'est donc énorme et ce n'est malheureusement pas les suramendes compensatoires qui vont complètement pouvoir éponger le coût, mais ça ne pourra effectivement que pouvoir aider. Est-ce que le gouvernement a fait ses devoirs en la matière de financement de ces organismes afin d'utiliser le meilleur outil possible qui sera à même de maximiser le financement de ces organismes? Ça reste à voir et j'espère qu'on pourra le vérifier lors de l'étude du projet de loi en comité. Ce projet de loi, donc, peut effectivement aider le financement de ces organismes et pour cela, j'en serai effectivement très heureux. Et si, en plus, ça permet de responsabiliser un délinquant et d'éviter la récidive, quoique j'en doute quelque peu, mais comme le gouvernement le mentionne, mais je m'en réjouirais si ça a ça comme conséquence, effectivement. Mais il ne faut pas se leurrer, ce n'est pas une solution magique.
Les dispositions du projet de loi C-37 ne régleront pas tous les problèmes, mais elles seront quand même un outil intéressant de plus pour aider les organismes à se financer. Il ne faudrait toutefois pas s'attendre à ce que le projet de loi ait un impact assez important pour dissuader une personne de commettre un acte criminel tel que certains l'ont mentionné dans leur discours. C'est ici qu'entrent en jeu les politiques et programmes de prévention de la criminalité et de la responsabilisation des contrevenants. Les conservateurs ont déposé depuis le début de cette législature un grand nombre de législations en matière de justice où l'on impose des sentences minimum obligatoires. Pourtant, très peu de gestes ont été posés en matière de prévention de la criminalité et en matière également de réhabilitation des criminels. C'est pour cela, Monsieur le Président, que lorsque j'étais membre du Comité permanent de la sécurité publique, j'endossais une approche telle que mes autres collègues, une approche équilibrée en matière de criminalité et de réhabilitation. Il est important d'investir en prévention et en réhabilitation, dis-je, afin de minimiser les chances que de commettre un premier délit ou une récidive. Il ne faut pas tout miser sur la punition. Mais cela, Monsieur le Président, les partis ministériels ont une certaine vision de ce concept et c'est assez déplorable. Pour eux, la punition règle tous les problèmes. Il y a tellement d'aspects qui créent de la criminalité que l'approche que l'on doit avoir doit être à multifacettes. La pauvreté, le chômage, les logements adéquats, un faible niveau de scolarité, tout cela contribue à l'augmentation de la criminalité. Une approche préventive doit s'attaquer à tous ces problèmes afin d'avoir des résultats efficaces, Monsieur le Président. Il est important d'avoir également des politiques et législations correctionnelles intelligentes avec des programmes de réhabilitation qui contribuent à la réduction de la récidive. C'est notre devoir à tous, en tant que communauté, de non seulement venir en aide aux victimes d'actes criminels, mais également de tout mettre en œuvre afin d'éviter que des individus deviennent victimes d'un acte criminel. Le projet de loi contient également des dispositions lorsque le contrevenant ne sera pas en mesure de payer la suramende. Pour ceux-ci, le projet de loi C-37 prévoit la possibilité de participer à un programme provincial comme solution de rechange à cette suramende. Ces programmes permettraient de payer sa dette en gagnant des crédits pour du travail effectué dans la province ou le territoire où il a commis son acte criminel. Je considère cette approche intéressante car cela peut avoir comme effet d'impliquer le délinquant dans sa communauté, de le responsabiliser, ce qui contribue grandement à sa réhabilitation. Il sera par contre nécessaire que le gouvernement réglemente ces programmes car ils devront être justes et équitables selon la sentence et surtout uniformes à travers le Canada. J'espère que le gouvernement a bien fait son travail et c'est ce que l'on verra, ce qu'on pourra vérifier une fois que le projet de loi soit effectivement renvoyé au comité de la justice pour évaluation. Il ne faut pas se lancer à l'aveuglette car présentement ces programmes ne sont pas présents dans toutes les provinces et les territoires. Que fait-on lorsque le programme n'existe pas, Monsieur le Président? C'est une question légitime que ma collègue avait posée lors du premier débat. Si la province doit implanter un nouveau programme, cela va mettre des fonds, on va devoir mettre des fonds afin de le mettre en place. Et encore une fois, tout comme le projet C10, le gouvernement va peut-être avoir tendance à refiler la facture aux provinces. Monsieur le Président, le gouvernement a-t-il consulté les provinces à ce sujet? Encore une fois, le fardeau financier de l'agenda en matière criminelle du gouvernement sera financé sur le dos des provinces? J'aimerais qu'on réponde clairement à cette question. Le projet de loi va éliminer la possibilité pour un tribunal de lever la suramende compensatoire si le contrevenant démontre que le paiement de cette suramende causera un préjudice injustifié à lui ou la personne à sa charge. J'ai plusieurs réserves face à cette disposition, Monsieur le Président. Dans le projet de loi, on indique dans un ordre de priorité les dettes que le contrevenant devra payer en priorité et les pensions alimentaires sont la priorité numéro 1. Pour conclure, Monsieur le Président, tout comme mes collègues, j'ai plusieurs inquiétudes face au projet de loi C-37, mais j'appuie l'esprit de cette législation et j'appuie certaines dispositions qui méritent d'être étudiées plus profondément en comité. Plusieurs de nos questions qui ont été adressées au gouvernement n'ont toujours pas été répondues et nous croyons qu'elles méritent d'être étudiées en comité. Nous devons discuter de la diminution du pouvoir discrétionnaire du juge, de décider si le paiement d'une suramende causera un préjudice non justifié
aux contrevenants et à ces personnes à charge. Je considère que le pouvoir discrétionnaire des juges est très important et qu'il faut préserver l'autonomie des juges. Merci, M. le Président.